dans votre émission Mon avocat conseil, l'émission, et vous le savez, enfin du moins je l'espère, lors de laquelle on évoque certes bien des difficultés, car des problèmes, des problématiques, il y en a toujours, et surtout, là on ne s'y attend pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'action contre le monde passif. Alors excusez-moi pour le mot, ou du moins l'expression un petit peu complexe ou inhabituelle, action contre le monde passif. C'est un sujet intéressant parce que c'est pour les gérants de fait ou de droit, eh bien, de savoir, même s'ils pensent qu'on ne peut rien contre eux lorsqu'il y a une liquidation judiciaire, par exemple, d'entreprise, eh bien qu'on peut quand même les attaquer en justice. Alors, je m'explique. C'est vrai que, et je pense de plus en plus de personnes aujourd'hui sont leurs propres employeurs, ou du moins sont à la tête d'une entreprise, d'une SAS président, par exemple, ou d'une URL ou SARL en tant que gérant. Ça arrive de plus en plus. Et le monde des affaires est de nos jours, d'ailleurs, très complexe. Et il arrive, malheureusement, que des procès en liquidation judiciaire arrivent parce que vous avez tellement de dettes que vous êtes obligé de demander au tribunal d'envisager ce type de procédure. Et dans ces cas-là, c'est quand même intéressant, puisque les dettes de votre entreprise, qui ne sont pas les vôtres, mais bon, c'est quand même votre entreprise, eh bien, vous ne les devez pas, bon, sauf si vous êtes caution, ça c'est un autre problème, mais en principe, vous ne le devez pas parce qu'on a ce qu'on appelle la personne morale, qui est une personne en elle-même, qui effectivement est liquidée, mais pas vous-même. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais parfois, écoutez, il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a eu des abus. Ça arrive justement qu'un gérant, alors qu'il est, ou un président, dans une société, abuse un petit peu. C'est-à-dire qu'il a connaissance, par exemple, qu'il a des dettes, qu'il ne paye pas certaines dettes depuis des mois, puis il continue, par exemple, d'acheter des marchandises ou créer des fautes particulières. Et il le sait, il le fait sciemment. Ça se voit malheureusement, et qui vous cache la situation. Et par exemple, je parle d'un exemple connu, enfin du moins que j'ai eu à notre cabinet, eh bien effectivement on avait une personne qui, avant même de déposer le bilan, avait fait un achat, une commande très importante d'un montant extrême, et mon client il n'était pas au courant, il a livré, et forcément, paf, procédure de liquidation judiciaire, et la question se posait, est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est normal ? J'ai effectivement vendu une bonne fois à cette société, cette marchandise, que je ne pourrais plus jamais récupérer. La personne savait sciemment qu'il allait en liquidation judiciaire, d'ailleurs il n'était pas dans les délais, etc., et qu'il a créé artificiellement ce passif, et aujourd'hui je suis bloqué. C'est pas très juste, c'est vrai ou pas? Alors c'est là où il y a diverses actions en justice, et notamment l'action en comblement de passif, qui fait que on peut, alors c'est pas aussi simple que ça, parce qu'effectivement il y a des conditions, bon ça c'est autre chose, mais bon en tout cas ça existe, il y a diverses situations, mais en tout cas ça existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut, dans une situation où il y a une faute comme celle-ci ou d'autres, envisager une action contre le gérant de droit ou le gérant de fait, même s'il n'est pas associé. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est important. Pourquoi? Parce que des fois, alors gérant de droit, très bien, ça c'est évident, donc le gérant qui est sur les papiers, sur le cabis, mais le gérant de fait, ça c'est une autre histoire. Et il arrive parfois que des gens pas très intentionnés, on en connaît tous, ou du moins ça existe, eh bien, surtout dans le monde des affaires, c'est des choses qui existent inexorablement. Eh bien, des gérants de fait, c'est-à-dire des gérants qui sont les vrais gérants, ont ce qu'on appelle un gérant de paille, qui est là juste sur les papiers, mais qui en fait tire les ficelles. Mais bien souvent, ce gérant de paille, il n'est pas associé, il n'a rien, c'est quelqu'un qui a un prête-nom. Et donc, c'est vrai que si on a une action commande passif avec quelqu'un qui a un prête-nom et qui n'a pas de moyens particuliers, puisqu'il n'a aucune fonction et n'est pas dans le monde des affaires en réalité, c'est difficile de dire action en commande passif contre quelqu'un qui n'a rien. Mais l'action permet également, et c'est important d'une façon pratique, d'avoir la possibilité d'envisager cette action en commande passive contre le gérant de fait, c'est-à-dire le vrai gérant, entre guillemets, qui ne l'est pas. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas évident tout cela. Comment faire aujourd'hui pour savoir qui c'est le gérant de fait? Bon, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'il y a des méthodes. Aujourd'hui, il y a tout un processus, c'est des choses qui fonctionnent. C'est peut-être un petit peu long, mais ça fonctionne. Alors, lorsque ce genre de situation arrive, que vous avez donc cette chef d'entreprise, que effectivement vous avez une situation, une société qui est en liquidation judiciaire et que manifestement vous avez été abusé, parce qu'effectivement on peut avoir des dettes qui ne sont pas payées, ça arrive à tout le monde, mais être abusé, non. Eh bien, peu d'entre vous pensent qu'il y a une solution. Il y a d'autres, hein. Il y a d'autres solutions qui existent, justement. Il y a une autre action pour faute contre le gérant. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça, bon, voilà, on est un petit peu dans les mêmes eaux. Il y a des choses qui existent. Donc, pensez toujours à avoir ce réflexe, de dire, tiens, je ne pensais pas que ça existait, mais ça existe. Et d'ailleurs, ainsi s'achève notre émission, ou la vôtre surtout. L'émission, on évoque certes bien des difficultés, car des difficultés,
Il y en a toujours, et surtout là on ne s'y attend pas, mais dans votre émission, et vous le savez, ce que l'on évoque, ce sont des solutions.